Salut, c'est Jigsaw. Tu as branché ton iPhone, il semble en train de charger, mais le pourcentage de batterie n'augmente pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer plusieurs étapes de dépannage que tu peux suivre pour résoudre le problème. C'est parti! Commence par vérifier ton câble de chargement, ton adaptateur et le port de ton appareil. Inspecte le câble pour détecter tout dommage visible et essaie d'en utiliser un autre pour voir si ça règle le problème. Pense à utiliser un chargeur USB-C avec une puissance plus élevée. Pour les modèles d'iPhone récents, utiliser un chargeur USB-C avec plus de puissance permet souvent de charger plus rapidement. Cependant, il est important de noter que tous les iPhones ne prennent pas en charge la charge rapide. Les puissances de charge maximale pour les iPhone 13 à 15 varient entre 20 et 35 watts et je te recommande d'acheter un adaptateur de charge avec au moins cette puissance et un port USB-C. Si le port de charge semble bouché par des saletés, nettoie-le doucement avec une brosse à dents souple ou un cure-dent. Normalement, le port Lightning de ton iPhone est sujet à la saleté et à la poussière, ce qui peut empêcher ton appareil de se charger ou de transférer des données vers un autre appareil. Pour éviter ce problème, il est important de nettoyer régulièrement ton port Lightning. Une façon simple de le faire est d'utiliser une brosse propre et sèche pour enlever les saletés accumulées. Tu peux aussi utiliser un cure-dent pour retirer les particules du port. Si ton matériel semble en bon état, fais un redémarrage forcé de ton iPhone. Sache que la combinaison spécifique de touches requises peut varier en fonction du modèle de ton iPhone. Pour les iPhones avec Face ID, comme l'iPhone X, l'iPhone 11 ou n'importe quel modèle plus récent, suis ces étapes suivantes. La méthode suivante s'applique également pour l'iPhone 8 et l'iPhone SE. Appuie et relâche rapidement les boutons volume haut et volume bas, respectivement. Ensuite, appuie et maintiens le bouton latéral enfoncé. Dès que le logo Apple apparaît, relâche le bouton latéral et attends que ton iPhone redémarre. D'autre part, la méthode est un peu différente sur l'iPhone 7. Dans ce cas, tu dois appuyer et maintenir enfoncés simultanément les boutons volume bas et latéral. Continue de maintenir enfoncés les deux boutons jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse à l'écran. Pour ceux qui ont un iPhone 6S ou une version antérieure, appuie et maintiens en même temps les boutons veille et accueil. Reste appuyé sur les deux boutons et relâche-les dès que le logo Apple apparaît. Après le redémarrage, vérifie l'état de la batterie dans les réglages pour voir si la capacité maximale est fortement réduite. Si c'est le cas, ou si le chargement optimisé de la batterie est activé, cela pourrait expliquer pourquoi le pourcentage n'augmente pas rapidement. Ensuite, assure-toi que ton iPhone fonctionne avec la dernière version d'iOS en vérifiant les mises à jour logicielles dans les réglages. Parfois, une simple mise à jour suffit à corriger des bugs de charge. Pour vérifier s'il y a une nouvelle version d'iOS, ouvre Réglages sur ton iPhone. Va dans Général et clique sur Mise à jour logiciel. Si une mise à jour est disponible, appuie sur Télécharger et installer. Suis les instructions à l'écran pour terminer le processus. Ensuite, ton iPhone devrait redémarrer automatiquement avec la nouvelle version d'iOS installée. Fais aussi attention aux conditions de température. Si ton iPhone charge dans des températures extrêmes, il se peut qu'il ne charge pas correctement. De plus, si ton iPhone prend en charge la recharge sans fil iPhone 8 et modèles ultérieurs, essaie de voir si ce mode fonctionne mieux. Enfin, si le problème persiste, il se peut que ce soit un souci matériel et il faudra contacter l'assistance Apple ou te rendre dans un Apple Store pour un diagnostic ou une réparation. Pour les contacter en ligne, ouvre ton navigateur et va sur support.apple.com depuis ton iPhone ou ton ordinateur. Depuis le tableau de bord, va dans la section Obtenir de l'aide et clique sur Commencer. Pour une assistance plus personnalisée, connecte-toi avec ton identifiant Apple et suis les instructions à l'écran pour lancer ta demande. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions concernant cette vidéo ou si tu veux que je fasse un tutoriel sur un autre sujet, écris-le moi en commentaire. À la prochaine.